L'invité de MC Première. La délinquance est un sujet qui inquiète en Nouvelle-Calédonie. Le phénomène prend de l'ampleur, surtout en ce qui concerne les atteintes aux biens et aux personnes. Pour tenter de trouver une réponse à ce malaise, des projets, des réflexions sont actuellement menées. Bonjour Benoît Coquelet. Bonjour. Vous êtes doctorant en droit public et coordinateur du Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance, chef de projet du développement social urbain à la ville de Païta. Vous organisez donc ce colloque qui se tiendra jeudi et vendredi à l'IRD, l'Institut de recherche pour le développement. On l'a dit, la violence et la délinquance font régulièrement le quotidien des Calédoniens. Illustration le week-end passé avec ce gendarme touché par balle lors d'une intervention samedi matin, et le même jour, dans la soirée, plusieurs véhicules ont pris feu à Boulou-Paris. La piste criminelle est privilégiée dans ce cas. On a l'impression, Benoît Coquelet, d'une escalade interminable. La réponse adéquate existe-t-elle ? En tout cas, il faut la chercher. Mais je suis d'accord avec votre analyse. On voit bien que en Nouvelle-Calédonie, et ça date pas d'hier, le phénomène de délinquance prend de l'ampleur. Et justement, ces réponses, on s'aperçoit que aucun acteur en Nouvelle-Calédonie va pouvoir apporter à lui seul la réponse, que ça soit pour assurer la tranquillité, l'ordre public et la sécurité des biens et des personnes à l'instant présent, ou que ça soit pour prévenir la délinquance à plus long terme. Vous l'avez dit, le phénomène n'est pas nouveau, alors ça veut dire qu'il y a échec des politiques en la matière depuis tout ce temps ? En tout cas, il faut vraiment s'interroger. C'était un peu le cadre de ce colloque qu'on avait proposé à l'État et au président du Congrès en décembre de l'année dernière, avant le comité des signataires, où le Premier ministre avait annoncé les missions qui viennent de se terminer, mission de l'IGGN, IGPN, Police nationale, gendarmerie, et la mission du comité interministériel de prévention de la délinquance. Et l'idée était de dire on voit bien qu'en Nouvelle-Calédonie, les communes, les collectivités, l'État cherchent à trouver des réponses, propose des financements, propose des actions, mais en dehors de ce qui se passe dans certaines communes où il y a des comités locaux de sécurité et de prévention de la délinquance, où fonction de l'animation plus ou moins dynamique, tout le monde se retrouve autour de la table et essaye d'avoir des réponses concertées. Ce type de travail en commun n'existe pas ou peu à d'autres échelle provinciale, échelle de la Nouvelle-Calédonie. Or, tout ne peut pas se gérer uniquement à l'échelle de la commune. Ça, c'était le premier constat. Et le deuxième, c'était de se dire on est dans une pleine réflexion en matière institutionnelle. Or, parfois, il y a quand même un certain flottement à savoir qui est compétent, qui doit prendre en charge, sur quelle échelle de territoire. Et donc, c'était le bon moment. D'ailleurs, François Garde, qui fait partie de la mission sur l'avenir institutionnel, vient justement voir si la répartition des compétences telle que nous la connaissons en Nouvelle-Calédonie est une force ou une faiblesse, ou dans certains cas peut-être c'est une force, dans d'autres une faiblesse, pour réellement appréhender le phénomène. Est-il particulièrement inquiétant à cause aussi, on va dire, du contexte politique, à l'approche du référendum? Il faut réussir à contenir la violence? C'est sûr que le contexte dans lequel nous entrons, il appartient à nous. Alors quand je dis nous, c'est les citoyens au jour le jour jusqu'aux politiques qui gèrent les collectivités. Je crois c'est vraiment une œuvre collective. Faire en sorte que ça se passe de la manière la plus sereine possible, parce qu'après, effectivement, quand la société n'est pas sereine, les débordements sont plus importants. Vous l'avez dit, François Garde, membre de la mission sur l'avenir institutionnel, va développer ce thème, prévention de la délinquance et avenir institutionnel. C'est-à-dire que délinquance et avenir institutionnel sont intimement liés. C'est-à-dire que quand à un moment donné... En Nouvelle-Calédonie. Alors en Nouvelle-Calédonie comme en métropole. Moi j'arrive d'une mission en métropole, j'étais aux Assises nationales de la protection de l'enfance la semaine dernière. Ce problème de qui fait quoi et qui est le pilote et qui organise, ils ont exactement le même problème en métropole. On n'est pas dans le même contexte. On n'est pas dans le même contexte, mais quelque part s'il y a un moment où il faut intervenir, c'est maintenant, parce qu'il ne s'agit pas d'attendre d'avoir des problèmes tels que eux ils les ont en métropole à l'échelle à laquelle eux ils ont à les traiter, pour se rendre compte que ça sera trop tard pour le faire nous. Et le Premier ministre a demandé l'envoi sur place d'une inspection générale de la police et de la gendarmerie, parce qu'il faut trouver des réponses qui sont spécifiques au territoire. Alors il a demandé, et ça a été, il l'a fait à la demande des élus calédoniens lorsqu'il y a eu le comité des signataires au mois de janvier. Moi, il faut rendre
ça aux élus qui ont fait qui ont porté cette parole-là et ce message-là. Et effectivement, il a missionné une mission IGPN et IGGN pour faire un état des lieux police en Nouvelle-Calédonie. Et il a aussi mandaté le secrétaire général du comité interministériel de prévention de la délinquance que nous avons rencontré pour faire un certain nombre de recommandations. Est-ce qu'il faut des réponses spécifiques au territoire ? Je pense qu'il y a des choses qui seront toujours spécifiques au territoire parce que l'histoire de ce pays, l'histoire de la société calédonienne, elle est pas l'histoire des autres territoires de la République, mais en même temps, on s'aperçoit que, par exemple, la stratégie nationale de prévention de la délinquance, dans ses attendus, beaucoup de choses qui sont proposées peuvent tout à fait convenir à la Nouvelle-Calédonie. Il y a des outils qui existent et j'ai envie de dire, c'est pas la peine de réinventer la roue. Même si, à côté de ça, il faut qu'on trouve aussi des solutions qui nous sont spécifiques. C'est pour ça qu'on veut importer des solutions qui existent ailleurs ? S'il faut regarder si à un moment donné, il y a des solutions qui fonctionnent chez nous, on peut même les proposer ailleurs. Moi, j'ai été invité par justement les Assises nationales à la protection de l'enfance pour expliquer ce qu'une commune peut faire en prévention dans leur champ de compétences. Donc, nous avons aussi en Nouvelle-Calédonie développé une expertise. Le journal des acteurs sociaux a fait tout un numéro sur comment la jeunesse était prise en compte en Nouvelle-Calédonie. Donc, on a aussi un savoir-faire, mais il n'empêche qu'à côté de ça, on doit aussi continuer à rechercher des solutions. Quand quelqu'un a une bonne idée qu'elle est applicable ici, il ne faut pas faire de péché d'orgueil, il faut chercher à la mettre en œuvre. Par exemple, le député Jacques-Alain Benisti qui a participé quasiment à lui tout seul à la rédaction de la loi sur la prévention de la délinquance qui s'applique en Nouvelle-Calédonie. C'est quelqu'un d'extrêmement compétent. Il vient pour réaffirmer, par exemple, le rôle central du maire dans ces politiques-là. Bon. Là, pour le coup, il a tout à fait raison. Alors, quelle est la particularité en Nouvelle-Calédonie ? On a souvent tendance à dire que notre délinquance est liée à l'alcool, à l'usage de l'alcool et du cannabis chez nous. Entre autres. Et par exemple, vous avez remarqué qu'en métropole, il se pose la question de savoir s'il ne faut pas être plus rigoureux par rapport à la vente d'alcool. En Nouvelle-Calédonie, on est en train de le devenir et on a même de l'avance par rapport à la métropole parce que la consommation d'alcool sur la voie publique ou la consommation excessive d'alcool dans quelque lieu que ce soit, c'est un fait générateur. Donc ça, effectivement, c'est quelque chose contre lequel on lutte depuis longtemps et l'ensemble des collectivités en est bien conscient. Après, vous me posiez la question de la spécificité de la délinquance en Nouvelle-Calédonie. On a une délinquance qui, comme ça, à brûle-pourpoint, paraît moins importante qu'en métropole, mais en réalité, on a une délinquance d'appropriation, une délinquance de voie publique qui monte sans arrêt, avec des gamins qui ne sont pas des professionnels et qui des fois dérapent, et ça arrive à des actes dramatiques. On passe du petit délinquant au criminel en l'espace d'une fraction de seconde. Et l'enjeu qui est le nôtre à un moment donné, c'est de se poser la question, est-ce qu'on est vraiment tous unis pour trouver des réponses, ou est-ce que, en ayant chacun des réponses dans notre côté sans nous coordonner, on finit pas finalement à générer... Ça fait un petit moment, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qu'on se pose la question, Benoît Coquelet, et les réponses aujourd'hui... Les réponses, elles sont arrivées, c'est-à-dire qu'en 2006, les premiers CLSPD sont arrivés, donc ça fait 10 ans en arrière, ça a produit dans certains endroits des effets remarquables, il y a un soutien des collectivités pour se faire, mais je pense ça n'a pas empêché la montée de la délinquance en Nouvelle-Calédonie. Justement, c'est pour ça qu'il faut peut-être se poser la question de savoir qu'est-ce qui n'a pas encore été fait. Et effectivement, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, tout ne peut pas se gérer à l'échelle des communes, mais ça doit se gérer aussi à l'échelle du pays et des provinces. Je ne parle pas au niveau des collectivités, mais au niveau des ressorts territoriaux de compétences. Benoît Coquelet, co-organisateur du colloque La prévention de la délinquance en Nouvelle-Calédonie, réalité et perspective. Vous restez avec nous.